silence, mais Dieu prépare un grand matin, un feu d'amour, une alliance qui vient sauver le genre humain. Dans la nuit brille l'espérance, un doux éclat venu des cieux. Jésus s'annonce en sa naissance, lumière du monde, ton précieux. S'allume dans la prière, les yeux levés vers l'horizon. L'enfant viendra, lumière claire. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus était né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode le Grand. Or, voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent : « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Nous avons vu s'élever son étoile, et nous sommes venus nous prosterner devant lui. » En apprenant cela, le roi Hérode fut pris d'inquiétude et tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous les chefs des prêtres et tous les scribes d'Israël pour leur demander en quel lieu devait naître le Messie. Ils lui répondirent : « À Bethléem en Judée, car voici ce qui est écrit par les prophètes. Et toi, Bethléem en Judée, tu n'es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Judée, car de toi sortira un chef qui sera le berger d'Israël, mon peuple. » Alors Hérode convoqua les mages en secret pour leur faire préciser à quelle date l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en leur disant : « Allez vous renseigner avec précision sur l'enfant, et quand vous l'aurez trouvé, avertissez-moi pour que j'aille moi aussi me prosterner devant lui. » Sur ces paroles du roi, ils partirent. Et voilà que l'étoile qu'ils avaient vue s'élever les précédait. Elle vint s'arrêter au-dessus du lieu où se trouvait l'enfant. Quand ils virent l'étoile, ils éprouvèrent une très grande joie. En entrant dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie sa mère et tomba à genoux, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leur coffret et lui offrirent leurs présents, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Mais ensuite, avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Acclamons la parole de Dieu. Le vent murmure dans nos vallées. Frères et sœurs, scrivant toujours dans la joie de la nativité de notre Seigneur Jésus, l'Église, en ces 4e journées du mois de janvier, nous donne de célébrer la solennité de l'Épiphanie du Seigneur. De son acception étymologique, l'Épiphanie fait référence à la manifestation. Le Seigneur se manifeste à l'humanité tout entière. L'évangile de Matthieu, tel que suivi, nous relate comment le Christ s'est manifesté à nous. Alors que le roi Hérode règne, les mages reçoivent le message et s'avancent pour rencontrer l'enfant Jésus. Hérode, par ailleurs, se sent bousculé par le contenu du message des mages, se renseigne auprès des scribes et des prêtres, dans le but de confirmer, de vérifier cette annonce. Frères et sœurs, la Noël est une fête de la rencontre de Dieu et l'homme. Emmanuel entre dans notre histoire pour en donner le sens profond. Cette venue du Seigneur n'a pas trouvé un bon accueil. Il y a d'une part ceux qui ont cru et d'autre part ceux qui ont refusé de l'accueillir. La lumière est venue, mais certains ont préféré les ténèbres.
Saint Jean le dit mieux en ces termes. Le Verbe était la vraie lumière qui éclaire tout homme en venant dans le monde, et le monde ne l'a pas accueilli. Les siens ne l'ont pas reçu. Voilà l'attitude que nous trouvons dans les récits de ce jour. Les prêtres et les scribes, les connaisseurs, les interprètes de la parole de Dieu n'ont pas profité de la grâce de l'enfant. Frères et sœurs, connaître les Écritures, savoir interpréter la Bible ne signifie pas que nous avons la foi. La vraie foi se définit par rapport à notre capacité d'accueillir et de répondre à la parole de Dieu que nous écoutons. Voilà que les mages venus de loin bénéficient de grâce alors que ceux qui sont proches n'ont pas pu voir cela. Hérode, muni d'une jalousie avec les projets homicides, n'accueille pas le Messie. Le titre du roi fut mal compris par Hérode. Son attachement exagéré au pouvoir le pousse à l'hypocrisie. Il comprend la naissance de Christ comme une menace par rapport à son pouvoir, où la royauté de Christ n'est pas celle du monde. Il le dira lui-même plus tard. Frères et sœurs, dans l'aujourd'hui de notre vie, il existe encore beaucoup d'Hérodes. La question, c'est de savoir comment nous accueillons de nouveaux venus dans l'église, dans nos milieux de service, dans les lieux de stage, dans les quartiers, de nouveaux locataires, à l'école, à l'université. Parfois, nous considérons l'arrivée des autres comme une menace, à la manière d'Hérode, non comme une chance. L'accueil de Jésus doit avoir l'impact positif. La jalousie mal placée dans les différents milieux d'apostolat, les services n'honorent pas les chrétiens. Les mages rendent l'hommage à Jésus en lui offrant l'or, l'encens et la myrrhe. À la manière des mages, nous chrétiens et chrétiennes de ce temps, nous n'avons pas l'or, ni d'encens, ni la myrrhe pour offrir à Jésus. Mais l'unique cadeau, c'est croire en Jésus et accepter sa lumière. Le Seigneur soit avec vous. Le Sauveur est proche, réjouis-toi, ouvre ton cœur à sa sainte loi, chante avec foi, célèbre ton roi. Le Sauveur est proche, réjouis-toi. Quand il viendra dans sa puissance, nos voix s'uniront à jamais pour chanter Dieu joyeux.